Première étape, identifier une éventuelle panne en faisant tout simplement une lessive. Très vite, Thibaut remarque quelque chose de suspect. Il y a un bruit. Tu vois, prends pas ses tours. Tu l'entends, elle se lance, mais elle prend pas ses tours. En fin de cycle, l'essorage est bien trop lent. Et je reste là. Alors, on a peut-être bien un problème de charbon moteur. Donc, il faudrait qu'on s'en assure. À partir de là, on devrait pouvoir accéder. Les charbons, des pièces essentielles au fonctionnement du lave-linge. Loïc doit donc démonter le moteur pour voir s'ils sont en bon état. Donc, tu t'assures de démonter ton deuxième charbon? Ouais. Alors, il est comment? Bah, il est bon. Pas de traces d'usure, le dysfonctionnement ne vient pas de là. Alors Thibaut pense à un problème électronique et décide d'examiner la carte mère. Ton clip, voilà, il y a dans ton bandeau. Tu vas démonter ta carte, puis on va regarder à la loupe. Alors. Ce module, le cerveau de la machine à laver, semble usé. Problème, c'est l'une des pièces les plus chères de l'appareil. Voilà. On va aller récupérer un module d'occasion pour voir si ça règle le problème, le fait de changer le module. En pièces. Heureusement, les deux réparateurs peuvent ici compter sur cette salle au trésor. Alors. Des milliers de pièces détachées, récupérées sur d'autres appareils et totalement gratuites. Alors, selon les marques, on peut retrouver plusieurs générations de modules. Là, dans le cas présent, ce qui va nous intéresser, ça va être ce genre de module. Ça en est peut-être bien. Rapidement, Thibaut trouve ce qu'il cherche. On va faire la comparaison. Est-ce qu'on est sur le même fonctionnement? Une carte mère en bon état, qu'il n'aurait jamais pu acheter neuve. On est entre 80 et 100 euros la pièce. Si à l'heure d'aujourd'hui, on ne récupérait pas de pièces d'occasion, pour recycler un appareil, on ne serait pas en mesure de pouvoir proposer un appareil à un prix intéressant. Hublot, commande, joint, manchette. Grâce à ces pièces détachées entièrement gratuites, l'atelier réussit à donner une seconde vie à ces appareils d'occasion qui sont ensuite remis en vente dans le magasin voisin. Cet après-midi, cette cliente a justement besoin d'une nouvelle machine à laver. Madame, bonjour. Bonjour, donc j'ai ma machine à laver qui est tombée en panne. Ouais, vous voulez qu'on regarde un petit peu? Bon, en fait, j'en veux parce que j'ai une tonne de linge à laver. Vous vouliez du coup peut-être, voilà. Grâce au reconditionné, elle va trouver ce modèle à un prix imbattable. 175 €. Dans le commerce, elle l'aurait payé combien? Oh, pour un modèle équivalent, quasi le double, hein, quasi le double. 300, 400. Là c'est 175, on est même en dessous des premiers prix que vous allez trouver dans le commerce. De Mais toute vous manière. voyez, moi j'en ai déjà acheté des neuves et elles sont tombées en panne au bout de 5 ans. Je les ai fait réparer. J'en ai racheté une neuve, ça fait pareil. Donc je me dis, on va voir avec une d'occasion combien de temps elle me fait. En cas de pépin, elle pourra même bénéficier d'une garantie d'1 an. Selon la loi, un produit reconditionné doit toujours être garanti au moins 6 mois. Pendant ce temps-là, Thibaut et Loïc n'ont toujours pas réussi à réparer la machine à laver. On croise les doigts. Après 3 heures de travail, c'est la dernière tentative pour la sauver. On va regarder ta machine, ce qu'il en était concernant l'essorage. Alors là, on peut constater que ton linge n'est pas essoré. Donc quoi qu'il en soit, on n'a pas réglé le problème. Bon, eh ben celle-ci, elle est bonne pour la destruction. En fait, remettre à neuf de l'électroménager d'occasion est difficile et pas vraiment rentable. Si cette entreprise s'y emploie, c'est parce qu'elle est d'abord une structure d'insertion professionnelle. Comme Loïc, 2200 demandeurs d'emploi sont en formation chez Envie, qui reçoit donc des subventions, environ 15% de son budget global, ainsi que 5,50 € par appareil revendu. Sans ces aides, il leur serait compliqué de gagner de l'argent. Alors sur le marché de l'électroménager reconditionné, la plupart des entreprises préfèrent se tourner vers des produits qui n'ont jamais servi. Du presque neuf, qu'ils n'ont pas besoin de réparer.